Mon père a coupé mon soutien financier parce que j'ai refusé de garder gratuitement les enfants de ma demi-sœur, mais celui qui aura besoin de soutien financier, c'est lui, d'après le juge. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé me retrouver à écrire ici, mais voilà. Je suis dans un dilemme vraiment étrange et j'aurais bien besoin des conseils de cette communauté. Je passe mon temps à lire les histoires des autres ici, alors je savais que ce serait le meilleur endroit pour décharger mon drame. Je suis une femme de 21 ans, actuellement en dernière année dans l'une des meilleures universités de l'État. Mais ce n'est pas facile. Je travaille actuellement à 2 emplois à temps partiel pour payer mes dépenses, ainsi que 25% de mes frais de scolarité, vous pouvez donc imaginer à quel point je suis occupé et combien j'ai peu de temps libre. Alors, vous devez sûrement vous demander où sont mes parents et pourquoi je dois cumuler 2 boulots. Eh bien, mes parents ont divorcé quand j'avais 13 ans, et ma vie n'a plus jamais été la même depuis. Mon père a obtenu la garde exclusive parce que ma mère, Sophia, luttait contre l'alcoolisme et a été jugée inapte à s'occuper de moi. Je n'ai pas vu ma mère depuis presque 8 ans, et c'est quelque chose de très difficile à gérer. Mon père et moi n'avons jamais été proches. En grandissant, il était toujours occupé avec le travail et le golf. Il n'avait jamais de temps pour moi, sauf quand il voulait m'exhiber devant son patron et ses collègues. Par contre, j'ai une excellente relation avec la famille de mon père, même si je ne les ai pas vus depuis des années à cause de leur aversion évidente pour ma belle-mère, Dorée, et ma demi-sœur, Heather. Mon père a épousé Dorée très rapidement après le divorce, et tout le monde a trouvé ça très suspect. Mes grands-parents ont essayé de le convaincre de prendre son temps et de ne pas se précipiter, mais mon père n'en avait rien à faire. Il croyait que Dorée était son âme sœur et que ma mère avait été une erreur. Malheureusement, je ne m'entends ni avec Heather ni avec Dorée, sinon je n'écrirais pas ici. Dorée n'a jamais eu la moindre intention d'être une figure maternelle pour moi, j'étais juste un accessoire qui venait avec mon père. Elle ne voulait jamais passer du temps avec moi ou faire l'effort de me connaître, alors je ne me suis jamais intéressé à cette femme. Heather et moi étions proches quand elles ont emménagé. Elle était en dernière année d'université à l'époque, mais elle faisait l'effort de passer du temps avec moi. Je pense qu'on s'est rapprochés parce que nous n'avions pas de frères ou sœurs et que nous avions toujours voulu une sœur. Mais tout a changé quand elle a commencé à travailler. Elle passait moins de temps avec moi et semblait toujours agacée, visiblement agacée, quand elle me voyait, alors j'ai décidé de prendre mes distances. Aujourd'hui, Heather est mariée et a 2 jeunes enfants que j'adore, même si je ne suis pas leur tante biologique. Eh bien, mon père passe la plupart de son temps et de son argent avec eux et fait le strict minimum pour moi, ce qui explique pourquoi je travaille à 2 emplois. À ma dernière année de lycée, j'ai fait en sorte de postuler à toutes les bourses et aides étudiantes possibles. Heureusement, j'ai obtenu une bourse qui couvre 25% de mes frais de scolarité et de logement, et j'en étais très reconnaissante, ça signifiait que je pouvais quitter ce qu'on appelait « chez moi ». Quand j'ai annoncé à mon père que j'avais décroché une bourse, il n'était ni heureux ni fier de moi. Au lieu de ça, il m'a dit que j'aurais dû travailler plus dur pour obtenir une bourse qui couvre tous mes frais. Il a aussi commencé à me comparer à Heather, ce que je déteste. Mon père ne voulait m'aider en rien concernant l'université. J'ai même dû demander de l'aide financière à mes grands-parents paternels. Quand j'ai essayé de lui en parler, il m'a juste dit qu'il était temps de grandir et de trouver un travail. Et c'est exactement ce que j'ai fait parce que je savais que je ne pouvais compter sur mon père pour rien. Avançons un peu dans le temps, et voilà où commence le dilemme. J'étais au travail quand j'ai reçu un texto de Heather. Elle m'invitait à dîner chez elle, ce que j'ai trouvé plutôt étrange étant donné qu'elle m'invite presque jamais. J'ai accepté parce que je savais que mon père en ferait toute une histoire si je refusais. En arrivant chez Heather, j'ai été accueilli par mon neveu et ma nièce, que je n'avais pas vu depuis un moment à cause de mon emploi du temps chargé. Mon père et Dorée étaient aussi là. Mon père s'est même levé pour me faire un câlin, ce qui m'a semblé un peu étrange car ce n'est pas son genre. En tout cas, pas avec moi. J'ai aussi remarqué que le mari de Heather n'était pas là, et quand j'ai posé la question, Heather m'a lancé un regard étrange. Mais j'ai décidé de ne pas insister, puisque lui et moi n'avions jamais été proches. Le dîner s'est bien passé, et j'ai même apprécié, ce qui m'a surprise. Mon père a aussi été étrangement gentil avec moi toute la soirée. Il ne m'a ni insulté ni rabaissé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre appel de Heather. Elle me demandait si je pouvais garder les enfants lundi car elle avait un entretien d'embauche. Elle avait récemment perdu son emploi, et d'après mon père, elle avait du mal à en retrouver un, ce qui l'avait aussi obligée à se séparer de sa nounou. Par chance pour elle, j'avais congé ce lundi-là car je n'avais cours que le matin, alors j'ai dit oui. J'ai gardé mon neveu et ma nièce. Ce sont des enfants très sages, donc ce n'était pas difficile de m'en occuper. Heather m'a envoyé un texto pour dire que son entretien prenait du retard et m'a demandé si je pouvais préparer le dîner pour les enfants. Pendant que je cuisinais, j'ai remarqué que la maison était un peu en désordre, surtout la chambre des enfants, alors j'ai décidé de faire un peu de rangement. Je me suis dit que ça devait être stressant d'être au chômage avec 2 jeunes enfants à gérer. Heather m'a remercié d'avoir gardé les enfants et nettoyé un peu, ce qui m'a surprise parce qu'elle montre rarement de la gratitude. Ne vous méprenez pas, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle était autrefois une personne adorable,
mais aujourd'hui, c'est comme si elle était devenue quelqu'un d'autre. Et je blâme mon père et Doré pour ça. Mon père m'a appelé le lendemain, plein d'éloges. Il m'a dit qu'il était content que j'aie des heures en cette période difficile et que je devrais continuer. Il a ajouté que Heather et moi devrions être la l'une pour l'autre parce que nous sommes sœurs et que ce lien est précieux. J'ai trouvé ça un peu étrange et j'en ai parlé à ma meilleure amie, Treya. Treya m'a dit que le comportement de ma famille était vraiment bizarre et qu'ils voulaient probablement quelque chose, d'où leur gentillesse soudaine. J'ai été vexé et je lui ai dit que je n'appréciais pas son négativisme. Je lui ai aussi rappelé qu'aucune famille n'est parfaite et que tous ont leurs problèmes. Mais elle ne voulait pas croire que peut-être, ma famille était en train de changer pour de bon. Son attitude négative m'a poussé à ne pas lui dire que mon père m'avait envoyé un peu d'argent. Ce n'était pas énorme, mais comme il n'envoie presque jamais rien, j'étais reconnaissante. Mais voilà où j'en suis, les amis, est-ce que je suis trop naïve et crédule de croire que ma famille a changé pour le mieux? Est-ce que je me fais de faux espoirs pour rien? Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et les choses sont devenues vraiment étranges. Je ne sais même pas comment décrire ça, mais mon instinct me dit que quelque chose cloche. C'était les vacances de printemps, mais comme j'ai 2 emplois, ça ne ressemblait pas du tout à des vacances. J'étais heureuse d'avoir les 2 prochains week-ends de repos pour enfin souffler un peu, comme je le méritais. Pendant que j'étais sortie avec des amis, Heather m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais garder les enfants le lendemain parce qu'elle voulait sortir avec ses copines. Même si j'avais déjà mes propres plans, j'ai décidé de l'aider. Les mamans ont aussi besoin de pause, et je pouvais imaginer à quel point elles devaient se sentir dépassées. Je suis arrivée le matin et j'ai été surprise par le désordre dans la maison, c'était pire que la dernière fois. Ce qui m'a aussi semblé étrange, c'est qu'elle était toute apprêtée alors que les enfants étaient encore en pyjama. Le minimum aurait été de les habiller, non? Bref, j'ai passé toute la journée, et presque toute la nuit, avec mon neveu et ma nièce parce que Heather n'est rentrée qu'à 23h. J'étais super énervé mais j'ai décidé de ne pas la confronter. Le lendemain, elle m'a envoyé un autre message pour me proposer un déjeuner entre sœurs, et j'ai accepté. Je pensais qu'elle allait s'excuser pour son comportement et essayer de se rattraper, mais ce n'était pas du tout son intention. On s'est retrouvés, et elle avait emmené les enfants avec elle. J'ai passé la majeure partie de ce déjeuner à m'occuper d'eux pendant qu'elle profitait de son vin. À chaque fois que mon neveu ou ma nièce lui demandait quelque chose, elle leur répondait de s'adresser à moi. J'ai trouvé ça bizarre parce que c'était censé être un moment de complicité entre sœurs. Et ce schéma s'est répété pendant toute une semaine. Je gardais ses enfants presque tous les jours pendant qu'elle sortait boire avec ses amis. J'ai aussi remarqué que son mari était rarement là, ce qui voulait probablement dire qu'elle n'avait aucune aide à la maison. Mais honnêtement, ce n'était pas mon problème. J'ai commencé à sentir qu'elle profitait de moi, et ça ne me plaisait pas. En plus, elle ne me payait même pas pour garder ses enfants. La fois suivante où elle a essayé de m'appeler, j'ai ignoré tous ses appels et ses messages. J'étais fatigué et je voulais juste du temps pour moi. Je comprenais qu'elle traverse une période difficile, mais ça ne voulait pas dire que je devais être sa nounou gratuite pendant qu'elle faisait la fête. Finalement, j'ai décroché. Elle me demandait encore de garder les enfants, mais cette fois j'ai dit non. J'ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble, rien que toutes les deux. Elle est devenue froide et n'a clairement montré aucun intérêt pour ma proposition, ce qui m'a fait comprendre à quel point cette relation était à sens unique. Alors je lui ai dit que je ne voulais plus être sa babysitter gratuite et que j'apprécierais qu'elle ne me sollicite plus à ce sujet. Puis j'ai raccroché. Et depuis, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Mise à jour 2. Après avoir refusé de garder mes neveux et nièces, Heather m'a envoyé un texto le lendemain pour me demander si je pouvais les garder 4 fois par semaine. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible à cause de mes cours et de mon travail. Elle m'a alors demandé ce qui était le plus important, mes neveux et nièces, ou mon stupide rêve d'université. Je lui ai répondu que peut-être que c'était un rêve stupide, mais que c'était mon rêve. Et que c'était ma chance de construire quelque chose dans ma vie, alors je n'allais pas sacrifier le peu de temps libre que j'avais juste pour être sa nounou gratuite. Ce à quoi elle a répondu, la famille ne fait pas payer la famille. Ma réponse n'a pas arrangé les choses, mais à ce stade, il n'y avait plus grand-chose à dire. Je lui ai dit, jusqu'à récemment, aucun de vous ne m'a traité comme de la famille, donc il n'y a pas de tarif préférentiel pour les étrangers. Et c'est là que la Heather maléfique est sortie. Elle m'a menacé de tout dire à nos parents si je refusais de l'aider. Mais à ce moment-là, je m'en fichais complètement, parce que qu'est-ce que mon père allait faire de plus? M'envoyer encore moins d'argent? Il ne m'avait envoyé qu'un peu récemment, et seulement pour que je continue à garder les enfants de Heather. Mais soyons honnêtes, d'habitude il m'envoie 0 €, donc ce n'est pas comme s'il pouvait faire pire. Quand elle a compris que sa menace ne fonctionnerait pas comme elle l'espérait, elle a arrêté de m'envoyer des messages. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de mon père, il était furieux. Il n'a même pas dit bonjour. Il a juste commencé à hurler. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il avait élevé une fille aussi égoïste et égocentrique, ce qui m'a profondément blessé, parce que c'est tout sauf vrai. On s'est disputé à propos de cette histoire de babysitting. Je lui ai dit que je ne changerais pas d'avis.
Alors il m'a dit que si je n'acceptais pas de garder les enfants de Heather, il allait me couper financièrement. J'avoue, j'ai éclaté de rire, ce qui l'a encore plus énervé. Je lui ai dit que ça allait, qu'il pouvait me couper les vivres autant qu'il voulait. Puis il m'a dit que je n'étais plus la bienvenue chez lui. Mise à jour 3. Je sais que je suis restée silencieuse et que je vous ai laissé en plan un moment, mais ces derniers mois ont été incroyablement durs. Comme promis, mon père a tenu parole et m'a coupé financièrement. On ne se parle plus et je n'ai plus le droit de mettre les pieds chez lui. Honnêtement, ce n'était pas si grave, puisque je n'y vivais plus. Cependant, Heather a commencé à publier sur les réseaux sociaux que je suis une horrible personne pour avoir choisi l'argent plutôt que mes neveux et nièces. Comme d'habitude, mon père et Doré soutenaient son comportement. Au milieu de tout ça, ma mère m'a contacté. Elle est passée par Facebook et on a discuté pendant une semaine, ce qui nous a finalement amenés à nous voir en personne. Et ce qu'elle m'a raconté était très dur à encaisser. Elle a admis qu'elle avait eu un sérieux problème d'alcool, mais elle m'a dit avec fierté qu'elle était sobre depuis presque 3 ans maintenant. Elle m'a aussi expliqué qu'elle avait essayé plusieurs fois de contacter mon père à mon sujet, mais qu'il l'avait ignoré. Pour me le prouver, elle m'a montré des messages qui remontaient à près de 5 ans. Pendant qu'on parlait de ma situation à la fac, et du fait que je travaille à 2 boulots juste pour m'en sortir parce que mon père refuse de m'aider, elle avait l'air vraiment confuse. Alors elle m'a posé une question sur un fonds en fiducie que ses parents avaient mis en place pour moi. Elle m'a expliqué que mes grands-parents avaient laissé une grosse somme d'argent spécifiquement pour mes études universitaires. Puisqu'elle avait perdu ma garde, mon père avait été désigné comme gestionnaire du fonds jusqu'à mes 18 ans. C'était aussi parce qu'une personne alcoolique n'était pas considérée comme la plus fiable pour gérer un fonds. Mais mon père, lui, ne boit même pas tant que ça, et pourtant, il agit constamment comme un ivrogne. Pour me prouver qu'elle disait la vérité, parce que ma mère aurait très bien pu mentir sur tout ça, elle a organisé une rencontre avec l'ancien avocat de mes grands-parents. Quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais furieuse. Mes grands-parents m'avaient laissé plus de 300 000 $, et mon père était censé me transférer les fonds à mes 18 ans. Mais j'ai travaillé si dur toutes ces années parce qu'il ne l'a jamais fait. J'avais besoin d'en savoir plus, alors je suis allée à la banque, puisque le fonds était à mon nom. Le conseiller m'a imprimé tous les relevés du compte, et c'est là que j'ai découvert à quel point mon père était abject. Il avait dépensé mon argent pour lui-même, pour Doré, et pour Heather. Presque la moitié du fonds avait disparu, et pas un seul centime n'avait été utilisé pour moi. J'ai eu la nausée au point de vouloir vomir tout mon petit déjeuner sur place, mais heureusement, je me suis retenu, parce que les tapis de la banque étaient vraiment trop beaux. Pour aggraver les choses, j'ai vu qu'il envoyait une généreuse allocation hebdomadaire à Heather depuis qu'elle avait perdu son emploi. J'étais en colère, blessé, et profondément déçu. Cet homme avait osé me menacer de me couper les vivres alors que c'est moi qui aurais dû le couper lui depuis longtemps. La prochaine conversation allait être très intéressante, car elle ne serait pas agréable. Il pourra hurler autant qu'il veut, je hurlerai plus fort, et peut-être que mes avocats et le juge hurleront encore plus fort que moi. Mise à jour 4. Après consultation avec un avocat, j'ai appris que ce que mon père avait fait était illégal et considéré comme de la fraude. Le testament de mes grands-parents indiquait clairement que mon père ne pouvait utiliser que de petites sommes du fonds pour payer mes frais de dossier et d'inscription à l'université, ce qu'il n'a jamais fait. Le reste devait m'être transféré à mes 18 ans. À la place, il a utilisé l'argent à ses propres fins. Comme personne du côté paternel ne me parlait, j'ai appris via les réseaux sociaux qu'il organisait un dîner chez lui. J'ai décidé de m'y inviter sans y être convié. En arrivant, c'est Doré qui m'a vu en premier et, croyez-moi, elle ne s'est pas gênée pour me faire sentir que je n'étais pas la bienvenue. Mais je m'en fichais, car bientôt, elle aussi goûterait à sa propre médecine. Je suis allé droit vers mon père, qui discutait avec son patron, donc oui, ça devait être un événement important, et je l'ai confronté devant tout le monde. Il a tenté de mentir et m'a accusé de vouloir gâcher sa soirée, mais j'avais des preuves, en double exemplaire, que j'ai remises directement à son patron. C'est à ce moment-là qu'Heather est arrivée en furie. Elle était tellement en colère qu'elle ne m'a même pas remarqué tout de suite. Elle exigeait de savoir pourquoi son Uber n'avait pas été payé et pourquoi sa carte de crédit ne fonctionnait plus. Là, j'ai éclaté de rire. Je ne pouvais plus me retenir. Puis j'ai révélé à tout le monde que j'avais gelé leur compte et annulé toutes les transactions des dernières 72 heures. Y compris l'argent que mon père avait envoyé à Heather. Et là, elle a franchi la ligne rouge, elle a insulté ma mère et m'a traité de « fille de sorcière ivrogne ». C'était la goutte d'eau, je l'ai giflé en plein visage. Mon père a pété les plombs. Il m'a crié dessus, disant qu'il avait pris de l'argent du fonds parce qu'il le méritait, après avoir supporté ma mère, folle, pendant tant d'années. Doré a essayé de sauver la face en disant qu'elle n'était au courant de rien, mais personne n'avait l'air d'y croire ni de s'en soucier. Dans sa panique, elle a voulu m'attaquer physiquement, mais le mari d'Heather est intervenu pour l'en empêcher. Heather l'a alors giflé lui aussi, en le traitant d'inutile. Je n'avais pas réalisé à quel point leur relation était toxique. Le dîner a été annulé sur le champ. Le seul qui semblait s'amuser, c'était le patron de mon père. Il devait s'attendre à un dîner d'employés ennuyeux,
mais ça a fini par ressembler à un spectacle de télé-réalité en direct. Je comprends que pour un spectateur extérieur, tout cela devait paraître complètement faux. Mise à jour 5. Un mois s'est écoulé depuis que j'ai confronté et exposé mon père. Il y a certaines choses que je ne peux pas partager pour des raisons juridiques, mais je vais faire de mon mieux. Des accusations de fraude ont été déposées contre mon père, et il devra aller en procès. Oui, je vais témoigner contre lui, et j'ai hâte. Mon père et moi n'avons plus aucun contact depuis ce jour-là. Il a essayé de me recontacter, disant qu'il voulait m'expliquer les raisons de ses actes, mais j'en ai entendu assez. Il m'a envoyé de longs messages qui ne montrent aucun remords ni aucune culpabilité. À la place, il essaie encore de rejeter la faute sur ma mère, ce qui me met hors de moi. Je ne l'ai pas bloqué, car mon avocat m'a conseillé de laisser les messages arriver, ils seront des preuves précieuses au procès. Je n'ai pas vu Doreen Heather non plus. D'après mon beau-frère, avec qui je suis maintenant en bons termes, mon père a été licencié. Pas seulement à cause de l'affaire, mais aussi parce que son patron a été dégoûté par la façon dont il m'a traité. Son patron est un homme de famille, avec des filles, donc les actions de mon père l'ont profondément choqué. Ça me fait penser à un roi qui se lasse de son bouffon et l'envoie se faire exécuter. Dans cette version moderne, il a juste été viré. J'ai aussi appris que Heather avait quitté son travail après avoir été licenciée. Quand elle a découvert combien d'argent il y avait dans mon fonds, elle a décidé de vivre grâce à l'allocation que lui versait mon père. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles son mariage a commencé à s'effondrer. Finalement, mon beau-frère a demandé le divorce. Sans cette allocation, Heather n'a pas eu le choix, elle a dû retrouver un emploi. Heureusement, les enfants vivent maintenant avec lui et sa mère. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester marié à une personne aussi égoïste, égocentrique et capricieuse. Selon lui, l'argent l'avait complètement changé. Du côté positif, j'ai désormais une excellente relation avec ma mère. Tout se passe très bien entre nous. Elle fait vraiment des efforts pour rester sobre, et ça se voit. Elle travaille dur pour améliorer sa vie, et j'en suis fier. Encore une bonne nouvelle, je vais obtenir mon diplôme cet automne, et je suis folle de joie. Malgré tout ce que j'ai traversé, j'ai tenu bon, j'ai passé tous mes examens, et avec de bons résultats. Je suis fier de dire que je fais partie des 5 meilleurs élèves de ma promotion. En plus, j'ai reçu une offre d'emploi dans l'une des meilleures entreprises de l'État, et je commence lundi. Quant à l'argent que mon père a volé, si je gagne le procès, et je suis très confiante, il devra tout rembourser, jusqu'au dernier centime. Comme il est marié avec Doreen sous le régime de la communauté, elle est également responsable légalement. Même s'il ne reste plus grand-chose dans le fond, je suis en paix de savoir que je vais les faire payer. Il y a même une petite chance que mon père finisse en prison. Et franchement, je ne me sentirai pas coupable. Si ça arrive, j'en serai sincèrement heureuse. Mise à jour 6. Maintenant que le procès contre mon père est terminé, je pense qu'il est juste de vous raconter comment tout s'est passé. Après tout, vous m'avez accompagné tout au long de ce parcours, et je vous dois bien ça, et bien plus encore. Pour commencer avec un petit bonus, mon beau-frère est officiellement divorcé de Heather. D'après ce que j'ai compris, ils ont la garde partagée des enfants. Heather avait demandé non seulement une pension alimentaire pour les enfants, mais aussi une pension compensatoire pour elle-même. Cependant, le juge a rejeté cette dernière demande, car si elle est sans emploi, ce n'est pas à cause d'un accord entre elle et son ex-mari, c'est tout simplement parce qu'elle ne cherche pas activement de travail. Donc, elle n'a droit à aucune compensation de ce côté-là. Elle recevra uniquement une pension alimentaire pour les enfants, et ce sera proportionnel au temps qu'ils passeront avec elle. Et maintenant, parlons de mon père. Je suis désolé pour ceux qui espéraient qu'il irait en prison, je suis la plus déçue de tous, car je pensais aussi que c'était la justice la plus méritée pour ce qu'il a fait. Cela dit, le fait qu'ils doivent rembourser chaque centime, avec les intérêts et des dommages supplémentaires, ce n'est pas si mal non plus. Il avait détourné une grosse partie des 300 000 $, mais maintenant il doit plus de 400 000 $, voire davantage. Il a essayé de convaincre Heather de l'aider à rembourser, mais elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait ses propres dépenses et qu'avec son emploi, elle ne pouvait pas sortir une telle somme. Heather n'a pas eu d'accès direct au compte, donc elle n'était pas responsable du vol à proprement parler. Mais elle a été reconnue comme complice, donc elle a dû payer sa part elle aussi, environ 50 000 $, pour arrondir, c'était un peu moins. Franchement, ce n'est pas mal payé pour tout le babysitting que j'ai fait. Si j'avais su que ça me rapporterait autant à la fin, j'aurais peut-être continué à garder les enfants, je serais millionnaire maintenant. Heather a dû utiliser une partie de l'argent qu'elle avait obtenu dans le divorce pour me payer, car une dette, c'est une dette. Et non, elle n'était pas ravie quand elle a remis le chèque à mon avocat. D'après lui, elle a mis 1 ou 2 secondes de trop avant de le lâcher. Rien que pour ce moment, mon avocat a valu chaque centime que je lui ai payé. Non seulement il m'a permis de gagner, mais la façon dont il m'a raconté cette scène était tellement drôle que je pense honnêtement que s'il arrête un jour d'exercer, il devrait faire du stand-up. Quant au paiement de mon père, il était bien plus élevé, pratiquement la valeur d'une maison. Il n'a pas dû vendre sa maison, mais il a dû la rehypothéquer pour obtenir l'argent.
Donc, même s'il en reste propriétaire, il devra à nouveau faire des versements pendant longtemps. Et comme les taux d'intérêt actuels ne sont pas idéaux, ça ne joue pas vraiment en sa faveur, mais c'est toujours mieux que la prison. En prison, il aurait payé autrement, et ça ne vaut pas mieux que de devoir rembourser un crédit après avoir déjà remboursé sa maison une fois. C'est ironique, mon père a commencé par me couper les vivres, et au final, c'est lui qui a été coupé. Je dois au moins lui reconnaître une chose, quand il disait qu'il allait m'envoyer de l'argent, eh bien, il ne mentait pas. C'est juste que ça a mis du temps, et que tout est arrivé en une seule fois, dans un gros chèque bien juteux. J'ai même une photo de ce chèque, et je compte l'encadrer quand j'achèterai ma première maison. C'est comme si j'avais gagné à la loterie, je n'aurais jamais imaginé voir autant d'argent en une seule fois. Vous le sentez, que je suis heureuse. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux. Et si ce n'est pas le cas, parce que vous traversez un moment difficile, rappelez-vous ceci, le karma arrive quand on s'y attend le moins. Parfois, il est juste occupé, mais quand il débarque, il frappe fort.